Bonjour à toutes et tous, bienvenue, ravi de vous accueillir. On va faire un coup de projecteur sur les enjeux alternance de la branche des agences générales d'assurance avec du côté des employeurs Daniel Lebré, bonjour. Bonjour. Et Thierry Tisserand pour représenter les salariés, bonjour. Bonjour. La branche des agences générales d'assurance, Daniel Lebré, recouvre des activités et des métiers assez peu connus alors qu'elle offre de nombreuses possibilités de recrutement, notamment par la voie de l'alternance. Alors effectivement, c'est peu connu et pourtant 12 000 agences générales d'assurance sont présentes France entière. Elles ont un effectif total de 24 000 salariés. Alors ce sont des très petites entreprises, 2 salariés en moyenne, mais on y trouve une diversité de métiers assez importante tels que gestionnaire en assurance, conseiller clientèle, chargé de développement commercial ou bien encore délégué d'agence. Il faut savoir que les agents recrutent beaucoup en alternance, environ 1300 contrats par an. Et là, depuis juillet 2020, on a une forte augmentation. Il faut dire que les agents apprécient beaucoup cette formule pour recruter durablement dans leurs agences. Et en plus, cette année, je pense que l'effet solidarité vis-à-vis des jeunes a beaucoup joué. Alors, comment renforcer l'attractivité du secteur? Quels sont les efforts déployés pour mieux promouvoir les métiers, Thierry Tisserand? Alors, il s'agit pour les agences générales d'attirer de nouveaux talents et d'assurer le renouvellement générationnel nécessaire à la branche, puisque je rappellerai qu'à peu près 10% des effectifs chaque année sont renouvelés, ce qui représente au global 2400 salariés en moyenne. La difficulté étant que cette branche a un certain déficit d'image, puisqu'elle est très peu connue de la part du grand public, et lorsqu'elle est connue du grand public, elle est confondue malheureusement avec les compagnies d'assurance. Donc la nécessité s'est très vite fait jour en fait de pouvoir développer en fait une communication vis-à-vis du grand public pour faire connaître ces métiers et les opportunités que la branche offre à ses salariés. Donc dans un premier temps, les partenaires sociaux ont rénové le statut social des salariés des agences générales de façon à les mettre quasiment à un niveau des compagnies d'assurance et des banques, puisque nos alternants fuitaient souvent auprès des compagnies d'assurance et des compagnies bancaires. Et nous avons revu comme ça la convention collective nationale, nous avons revu les RMA, nous avons revu également les classifications. Et dans un second temps, mais je dirais quasiment en parallèle, nous avons lancé des campagnes de communication de manière à faire connaître et à valoriser les métiers des agences dans toute leur diversité, leur richesse. Avec le PCO-Atlas, un certain nombre de réalisations ont déjà été faites, des actions notamment auprès des lycées, auprès des universités, des présences dans les salons, la mise en place d'un service Internet dédié donc aux salariés des agences générales et aux alternants, de manière à ce que ce secteur ait une image rénovée, qu'il ne soit plus confondu seulement avec les compagnies d'assurance. Daniel Lebré, quels sont les atouts d'un parcours en alternance dans le cadre d'une agence générale d'assurance? Le plus gros atout, me semble-t-il, c'est la polyvalence. C'est la possibilité, en travaillant en agence, de toucher à tout, de voir toutes les facettes de l'assurance. C'est du contact client, de la gestion de contrats, de la gestion de sinistres. Et pour revenir sur les contacts clients, c'est vraiment du contact en face à face et absolument pas comme on peut l'imaginer en plateforme téléphonique. Et puis pour de nouveaux entrants, ce sont des possibilités d'évolution de carrière intéressantes. Tout à fait. Donc un alternant va généralement démarrer en agence par le marché des particuliers sur l'assurance auto et habitation. Et petit à petit, il va pouvoir développer des compétences sur le marché des professionnels et des entreprises qui nécessitent des compétences bien plus techniques, pointues et donc plus complexes. Pour mieux accompagner à la fois les alternants et les entreprises dans ces parcours en alternance, Daniel Lebré, quel peut être l'appui de l'opérateur de compétences Atlas? Quelles sont vos attentes à son égard? Alors, plusieurs attentes, notamment pour les agents, les employeurs. Ils ont beaucoup de difficultés à savoir où s'adresser, à quelles écoles s'adresser pour avoir des candidats. Donc nous, fédération professionnelle, nous les orientons, mais il serait fort utile d'avoir une offre de formation à disposition via l'OPCO Atlas. Avec une cartographie, une mise en visibilité de cette offre. Tout à fait, une base de données accessible en ligne.
D'autre part, nous souhaitons aussi mettre l'accent sur la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage. Et là, nous pensons qu'il y a à développer une offre de formation agile, accessible à distance pour les tuteurs, sous la forme par exemple de petits modules de formation répartis sur plusieurs semaines. Thierry Tisserand, vous partagez ces suggestions, ces préconisations, ces attentes? Oui, je partage tout à fait, d'autant que dans l'offre de l'OPCO Atlas, nous avions beaucoup insisté lors des discussions préalables à la mise en place de l'organisme sur l'accompagnement, la proximité, puisque c'est vraiment un secteur où on trouve essentiellement des TPE, et des TPE qui quelquefois peuvent être très démunis face à la jungle que va constituer en effet l'offre de formation. Ce n'est pas toujours très facile en fait de s'y retrouver, tant pour les alternants d'ailleurs que pour les employeurs. Donc la cartographie est évidemment extrêmement importante et l'accompagnement de proximité me semble également un élément extrêmement important et à prendre en considération pour accompagner ces entreprises et pour accompagner les alternants et les salariés. Merci à tous les deux pour ce double éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.